Bismillah. Urashima Taro. Il était une fois un jeune homme prénommé Urashima Taro, qui vivait avec sa mère dans un petit village au bord de la mer. Tous les jours, il allait pêcher. Il survivait ainsi avec sa mère grâce aux poissons qu'il capturait. Un jour, bien qu'avant passer toute la journée en mer, Urashima Taro ne ramena pas trop de poissons. Et ce fut le cœur gros qu'il rentra chez lui. Sur la plage, un groupe d'enfants chuchotait. Le jeune homme, se demandant ce qui pouvait bien les amuser autant, se dirigea vers eux. Les enfants avaient attrapé une tortue et la maltraitée. Urashima Taro avait bon cœur et il voulut sauver la pauvre bête. Il dit au garnement qu'il ne fallait pas faire mal aux animaux. Mais ceux-ci ricanèrent et continuèrent de plus belle. Urashima Taro comprit que les enfants ne libéreraient pas la tortue et décida de l'échanger contre les quelques poissons qu'il avait pêchés dans la journée. Les garnements lui cédèrent la tortue et il put remettre la pauvre bête à la mer. Elle partit vers le large et tout en nageant ne cessa de se retourner pour regarder Urashima Taro. Quelques jours plus tard, Urashima Taro pêchait en mer lorsqu'une grosse tortue apparut près de sa barque. Le jeune homme stupéfait l'écouta. Il y a quelques jours, tu as sauvé une tortue. Nous te remercions et comme marque de notre reconnaissance, nous t'invitons au palais du royaume de la mer. Monte sur mon dos, je vais t'y conduire. Urashima Taro s'installa sur la carapace de la tortue et il s'enfonça avec elle dans les flots. La tortue nageait et Urashima Taro, émerveillé, regardait les poissons, les algues, tous ces êtres merveilleux vivant au fond de la mer. Ils arrivèrent au palais, où tout était beau et magnifique. Au-delà de toute imagination, une princesse, la plus belle jeune femme qu'Urashima Taro ait jamais vue, l'accueillit et lui dit « Je te remercie de m'avoir aidé. Je suis la tortue que tu as sauvée de ces méchants enfants. Je voulais voir le monde du dessus de l'eau et pour cela je m'étais changé en tortue. Tu m'as sauvé la vie. » Elle lui fit ensuite visiter le palais, le présenta au roi son père et lui offrit un véritable festin. Urashima Taro vécut ainsi heureux au palais tout au plaisir de la vie au fond de la mer. Il avait oublié son village natal et sa mère. 3 années s'écoulèrent ainsi, comme dans un rêve. Un jour, la princesse emmena Urashima Taro dans une pièce où il n'était jamais rentré. Par la fenêtre, on pouvait voir le monde du dessus de l'eau. Le jeune homme vit son village natal et soudain tout lui revint en mémoire. Il fut pris de nostalgie. Il voulut rentrer chez lui et revoir sa mère. La princesse en fut attristée, mais elle ne pouvait pas s'opposer au départ d'Urashima Taro. Elle lui offrit en souvenir une cassette précieuse et lui dit « Si tu te trouves dans une situation difficile, ouvre-la. » Urashima Taro remercia la princesse, prit le coffret et s'installa sur le dos de la tortue qui devait le ramener dans le monde du dessus de l'eau. Une fois arrivé, Urashima Taro traversa le village pour entrer chez lui. Un étrange malaise l'envahit. Le village, les maisons étaient un peu différents de ceux de son souvenir, et les gens qu'il rencontrait lui étaient tous inconnus. Lorsqu'il arriva là où il avait vécu, quelle ne fut pas sa surprise de voir qu'il n'y avait plus trace de sa demeure, qu'il ne restait que des herbes folles. Il parcourut alors les rues en interrogeant les villageois, mais personne n'avait entendu parler de la maison d'Urashima Taro. Enfin, l'homme le plus âgé du village lui dit « Urashima Taro, si mes souvenirs sont exacts, c'est ce jeune homme parti en mer et qui n'est jamais revenu. Mais c'est une histoire qui a maintenant 300 ans, mon garçon. » Urashima Taro comprit alors que les 3 ans passés au palais étaient en fait 300 années. Il se mit à la recherche de la tombe de sa mère. Non seulement il la trouva, mais il vit également la sienne. Le jeune homme fut terriblement triste à l'idée de ne plus jamais revoir sa mère. Il était malheureux et se sentit si désespéré qu'il ouvrit la cassette que la princesse lui avait offerte. Une épaisse fumée s'en échappa et l'enveloppa entièrement, le transformant en vieillard. Alors Urashima Taro, devenu très très âgé, se transforma en grue, oiseau dont on dit qu'il vit 1000 ans. Il s'élança dans le ciel. La grue survola la mer et alla à la rencontre de son ami, la tortue, animal qui, paraît-il, peut vivre 10 000 ans. Les villageois qui se trouvaient sur la plage, les voyant, s'écrièrent « Longue vie à la grue et à la tortue, et 10 000 ans de bonheur !»